Bonjour à tous et bienvenue sur Cam, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre pour cette seconde vidéo dédiée à la Volkswagen Golf GTE. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les différents modes de conduite de cette Golf GTE qui est une plug-in hybride. On va voir le mode full 100% électrique, le mode hybride, le mode recharge de batterie et le mode sport qui s'appelle le mode GTE, comme le nom de la voiture. Allez, c'est parti, on monte à bord et je vous montre tout ça dans les moindres détails. Voilà, c'est parti, on va démarrer la voiture, la Golf GTE, avec la clé. On a le très chouette Active Info Display qui s'affiche, très joli. En fait, cette voiture, quand on la démarre, on ne peut la démarrer qu'en mode électrique. On ne peut pas démarrer automatiquement le moteur thermique. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai expérimenté. Alors, comment savoir si la voiture est démarrée ou pas? Ici, on a mis le contact. On peut voir qu'il est noté off sur la jauge de gauche, ici, et qu'au niveau de la puissance de l'électrique, on n'a rien qui est indiqué. Et c'est ça, en fait, qui nous indique que le moteur est à l'arrêt. On peut maintenant appuyer sur le frein. On voit que quand on appuie sur le frein, cette petite icône de pied disparaît. On vérifie bien qu'on est en mode P au niveau de la boîte et on démarre. Et là, écoutez bien, voilà ce petit son qui nous dit simplement voilà, la voiture est allumée, vous pouvez rouler, parce qu'évidemment le moteur ne s'allume pas et ça c'est vraiment très spécial. C'est un peu déroutant au départ quand on utilise cette voiture pour la première fois. On peut voir ici sur le tableau de bord qu'il est noté ready, donc ça veut dire que maintenant le moteur tourne, si on peut dire, la voiture est prête à rouler. Et on a ici, vous voyez cette jauge qui s'est teintée de bleu. Donc on a quelques éléments visuels qui nous montrent que ok, la voiture est active. Alors maintenant donc on va passer la boîte en mode D. Voilà. On désenclenche le frein à main électrique en poussant dessus, simplement. Et là on lâche et la voiture avance toute seule à 7 km/h dans un silence vraiment très particulier. On accélère un peu et on est parti. Alors évidemment ça surprend énormément au départ, hein. On est ici à voilà, 30 km/h et on n'a pas un bruit, ce qui nous permet finalement d'entendre un petit peu tous les autres bruits de la voiture. Donc on entend les bruits de roulement des pneus sur la route. On entend les autres voitures, on les entend beaucoup plus, en tout cas j'ai l'impression. On entend un peu plus les bruits de la nature. S'il pleut par exemple, on entend très fort la pluie, on entend les oiseaux, etc. C'est vraiment c'est très spécial, c'est vraiment déroutant au début, mais en même temps, moi je trouve ça vraiment super parce que c'est tellement zen de pouvoir rouler comme ça en mode électrique. C'est vraiment c'est assez fascinant, je vais dire. Alors quand on est en mode électrique, on a deux jauges qui s'affichent à l'écran, la jauge de vitesse et la jauge de consommation électrique. On n'a pas de contour vu que le moteur thermique ne tourne pas forcément. Et vous avez donc ici en bleu un indicateur qui vous donne le pourcentage de charge d'électricité du moteur électrique qui est consommé. Donc ici on peut voir voilà 25%, si j'appuie un petit peu plus, hop, ça monte jusqu'à 75%. Et un autre indicateur ici vers le centre de la jauge nous donne ce qui à mon avis est la consommation en kWh de la voiture sur le mode électrique. Et donc ici vous voyez je suis toujours en mode 100% électrique, tranquillement. Et c'est vraiment super, on peut vraiment rouler, traverser la ville dans ce mode full électrique, même en accélérant un peu plus fort. Vous voyez, on entend le bruit très spécifique du moteur électrique, on dirait un petit peu une voiture du futur. Mais voilà, on peut accélérer fort, uniquement sur ce moteur électrique. On peut dépasser 50 km/h. Ce qui n'est pas le cas de certains autres véhicules hybrides. Ici on peut vraiment en fait aller jusque 130 km/h que sur le mode électrique. Et c'est ce qu'on va faire en fait, on va aller prendre l'autoroute et s'assurer qu'effectivement on peut monter à 130 km/h, enfin
120 km/h parce qu'on est en Belgique, on ne peut pas dépasser 120 sur l'autoroute. Mais on va aller voir qu'on peut vraiment monter jusqu'à 120 km/h, monter sur l'autoroute, rien qu'en électrique. Voilà, j'ai parcouru quelques kilomètres pour aller me mettre sur une aire d'autoroute et on va monter sur l'autoroute avec la Golf GTE en 100% électrique. Ce que vous pouvez voir aussi ici, c'est la jauge électrique. En fait, on a deux jauges. On a ici en fait le carburant restant et ici sur la gauche, en fait, c'est la charge de batterie restante. Vous pouvez voir qu'on est un peu en dessous de la moitié et qu'il reste 17 km d'autonomie. Allez, c'est parti, on se lance sur l'autoroute. On accélère et on peut voir que maintenant je suis à 100% d'utilisation de la capacité du moteur électrique. 100 km/h. Voilà, tout doucement. Mais voilà, 120 km/h. Je suis à 120 km/h sur l'autoroute en tout électrique. Alors maintenant, on n'a pas forcément envie de rouler tout le temps sur l'autoroute en mode électrique, parce qu'évidemment si vous roulez comme ça, vous allez très rapidement dépenser toute l'énergie de la batterie. Vous voyez, voilà, ici maintenant je suis déjà à 14 km d'autonomie, et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer dans le deuxième mode de conduite qui est le mode hybride. Alors pour ça, on appuie sur le bouton e-mode qui se trouve ici près du levier de vitesse et on choisit sur l'écran hybride. Et là, tiens, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu, on a directement la jauge de gauche qui a changé. En fait, on retrouve maintenant ici le pourcentage électrique qui se trouve ici, un petit peu plus court. On n'a plus vraiment la graduation de 0 à 100%. Voilà, on a juste ce petit passage-ci. Et les contours, le contour de 0 à 8000 tours minute qui se trouve sur cette partie-ci. Et donc, on peut très bien voir qu'on a vraiment les deux moteurs qui travaillent en même temps, donc l'électrique d'un côté et le thermique de l'autre. Alors on sait qu'on est en mode hybride grâce à cette petite icône ici, qui est une batterie, et cette batterie, on peut voir un petit peu deux flèches, une de chaque côté. Donc ça signifie, et il y a de la récupération de courant, d'énergie, mais il y a également de la dépense d'énergie, d'électricité. Alors en mode hybride sur l'autoroute, on peut voir que là clairement le moteur thermique tourne, donc on consomme de l'essence. Bon, là je suis autour de 7 litres, mais évidemment je suis dans une route qui monte. Sinon sur route plate on est environ autour de 5 litres, 5-6 litres comme ça. Alors vous pouvez voir aussi ici, charge. En fait, si cette jauge ici passe dans le bleu, ça veut dire que vous dépensez de l'énergie, vous dépensez de l'électricité. Si elle passe dans le vert, ça veut dire qu'actuellement le moteur est en cours de charge. Ici, comme le moteur thermique tourne, il a un peu tendance à recharger la batterie, et donc vous pouvez voir en vert. Pour le moment, ici en mode hybride, on est en train de recharger la batterie. Si on affiche un peu cet écran sur l'Active Info Display qui nous montre le flux d'énergie, on peut très bien voir qu'en fait actuellement on a vraiment le moteur thermique qui est en train de recharger la batterie. Lorsqu'on freine directement, regardez, quand on freine sur l'autoroute, on a directement la batterie qui va recharger, et on peut le voir directement sur la jauge. Alors aussi, une particularité du mode hybride, c'est que si vous lâchez un petit peu la pédale d'accélération et vous essayez de rester à une vitesse très constante, voilà, ici je suis à 100 km/h sur l'autoroute, on peut voir que le moteur thermique s'est éteint. Et là, c'est vraiment le moteur électrique qui travaille. Si je réaccélère un tout petit peu plus, hop là, voilà, maintenant le moteur thermique s'est réallumé, s'est enclenché et on n'utilise plus d'électricité. C'est donc vraiment un savant mélange, le mode hybride. Dès qu'on va arriver dans une pente, par exemple, là la voiture va le détecter et va plutôt passer en mode charge. Donc le moteur thermique va s'éteindre automatiquement, et vu qu'on est en pente, la batterie électrique va pouvoir se recharger. Donc il y a vraiment un petit peu les deux moteurs qui travaillent de concert dans le but vraiment de consommer le moins d'énergie possible, le moins d'essence possible.
Ici, si je sors de l'autoroute, par exemple, je freine. Voilà, dès que je freine, le moteur s'arrête. Et on est en pleine charge. On recharge la batterie. Si j'arrive à un carrefour, voilà, ici je freine. Hop. Le moteur s'arrête. Je redémarre. Je suis en électrique. Et puis hop, le moteur se relance. Accélérer fort pour monter sur l'autoroute, et là on a le moteur thermique qui nous a aidé bien sûr, plus également le moteur électrique nous a aidé un petit peu à donner un bon coup de boost pour accélérer très fort. Alors maintenant on va passer au troisième mode, on va appuyer sur la touche e-mode et on va choisir battery charge pour charger la batterie. Et ce mode c'est très simple, c'est un mode dans lequel on va tout faire pour charger la batterie. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on va maintenant dire clairement à la voiture, écoute, maintenant tu n'utilises plus l'électricité, tu recharges la batterie. Et donc là le moteur thermique va vraiment charger la batterie le plus possible, et donc on ne va plus utiliser l'électricité, le couple du moteur électrique pour des accélérations ou quoi que ce soit. On va vraiment rester sur la charge et uniquement la charge. On peut voir l'icône ici qui a changé, deux petites flèches au niveau de la batterie, de la pile ici, qui nous montre qu'on charge mais qu'on n'utilise pas d'électricité de cette batterie. Si on accélère un petit peu, c'est uniquement le moteur thermique qui va nous aider et pas le moteur électrique. Vous pouvez voir d'ailleurs que l'indicateur de charge par rapport au mode hybride, il est beaucoup plus poussé. On voit qu'on charge vraiment bien la batterie, on est dans un mode qui charge très bien la batterie. Voilà, ici maintenant je suis déjà à 10 km d'autonomie en électrique au lieu de 8 km tout à l'heure. Donc en gros, si vous faites un trajet sur l'autoroute de, je sais pas moi, 30, 40, 50 km, vous allez vraiment très bien recharger la batterie, de sorte que lorsque vous sortez de l'autoroute et vous vous retrouvez à nouveau en ville ou dans un village, vous pouvez à nouveau repasser sur le mode électrique, ne pas faire de bruit, ne pas consommer de carburant et surtout ne pas polluer. Et ça, c'est très très chouette. Alors après avoir roulé un petit peu, quelques kilomètres, on a un peu rechargé la batterie. On peut voir ici qu'on est presque à la moitié de l'autonomie. On a 18 km d'autonomie. Normalement, quand elle est complètement chargée, on a environ 48 km. Donc oui, on est quand même un petit peu en dessous de la moitié. Mais ce mode de recharge de batterie est quand même très sympa. Maintenant, on va passer au dernier mode, qui est en fait le mode GTE. Alors ce mode, on ne sait pas l'activer via le bouton e-mode, parce que c'est pas vraiment un mode éco, c'est plus un mode sport. Donc comme vous voyez sur le e-mode, on peut soit mettre l'électrique, l'hybride ou la recharge de batterie. Pour le mode GTE, on a un bouton dédié, ça c'est classe, c'est pas mal. On a le bouton GTE que vous enclenchez. Vous avez l'indicateur GTE qui est affiché sur l'Active Info Display, sur l'écran LCD. Et là, vous voyez, on retrouve un peu une configuration de jauge classique. C'est-à-dire que maintenant, on ne voit plus vraiment l'électrique. On voit vraiment notre jauge qui va de 0 à 8000 tours par minute. On a ici l'indication GTE qui nous dit OK, on est bien dans le mode sport. Et voilà, on retrouve une configuration un peu plus normale par rapport à une voiture hybride. Une chose qu'on remarque directement lorsqu'on active ce mode GTE, c'est que le son du moteur change un tout petit peu. Alors, est-ce que le son est un peu retravaillé au niveau du système audio, ou est-ce que c'est au niveau de l'échappement qui a une ouverture de valve qui fait que le son est un petit peu différent? Je ne sais pas trop, j'aurais plutôt tendance à parier sur le système audio. Mais voilà, dans tous les cas, quand on passe en mode GTE, le son est déjà un petit peu plus sympa. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. On va voir un peu comment ça pousse.
quand même pas mal du tout, hein, ce mode GTE. Là directement la voiture est transfigurée. On n'est plus du tout dans l'économie de carburant. On a le son qui est assez enchanteur, qui est pas mal du tout. Et puis surtout on a du couple. On a du couple qui donne quand même un petit coup de pied aux fesses à l'accélération. C'est assez surprenant. Ouais. C'est quand même pas mal du tout. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est pas mal du tout. Hein. Là, il faut dire ce qui est. Et il y a du couple, on sent le couple. En fait, là, le principe de ce mode GTE, c'est que vous allez avoir, bien sûr, toute la puissance du moteur thermique, 1400, donc c'est un 1400 TSI qui développe 150 chevaux, 200 Nm de couple. Et en fait, vous allez avoir le moteur électrique qui va vous assister justement dans certaines plages de couple pour vous donner encore plus de boost, encore plus de couple. On est en première. Alors là, le moteur s'est éteint. Le moteur s'est éteint. Et si on appuie à fond, ah oui, on a à la fois la puissance moteur et la puissance électrique, et on le voit en fait directement sur la jauge, parce qu'on peut voir l'aiguille qui monte dans les tours, et en même temps on a quelque chose de surligné en bleu, je vais dire ça comme ça, qui montre qu'on a du boost électrique en plus. Vous voyez, si j'accélère, voilà, regardez, ça montre que le moteur électrique nous aide à pousser. Et finalement, c'est un mode vachement sympa. Mais voilà, c'est sympa le fait d'avoir ce moteur électrique qui nous aide à pousser, qui nous donne du couple. Regardez, hop, hop là, waouh. Encore une fois pour se faire plaisir, hop. Wow. Wow. Ah non, ça pousse très très bien ce mode GTE. Il est fun, il est vraiment fun. Il y a vraiment moyen de s'amuser avec cette voiture, il y a vraiment moyen de se faire plaisir. Alors, en plus la tenue de route est vraiment excellente. Non, c'est vraiment en mode GTE. En plus le volant, la direction se durcit. La direction s'est vraiment durcie, et donc on a vraiment la sensation d'être dans une voiture de sport avec beaucoup de couple, et c'est très très chouette, très chouette. Je vais revenir en tout électrique, et voilà, et là on se calme, et là on retrouve une voiture transfigurée, on retrouve la petite voiture électrique avec le bruit futuriste, et voilà. Deux voitures en une, en fait. Selon moi, c'est vraiment, on a deux voitures, vraiment deux voitures différentes dans une seule et même voiture. C'est la voiture électrique hybride avec laquelle on fait très attention à sa consommation, et à côté de ça, ben, la voiture puissante, voilà, la voiture, la GT, la GTE, la GTI, qui est vraiment orientée performance. Deux voitures en une, deux comportements très distincts en une, c'est vraiment très chouette. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous vous demandez peut-être, mais quid de la consommation de cette Golf GTE? Eh bien, vous allez voir, c'est simplement le sujet de la prochaine vidéo sur cette voiture. En fait, j'ai fait une vidéo vraiment dédiée à la consommation pour expliquer un petit peu dans les moindres détails quelle est la consommation dans les différents modes que je viens de vous proposer. Allez, à très vite pour la suite des aventures avec la Golf GTE.